Et je vous jure, ça fait 2 semaines que j'ai pas filmé de vidéo et que je me suis pas maquillée. J'ai l'impression que je sais même plus comment on fait. Bref, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Le jour où je filme, là, on est samedi. Alors moi, je sors d'une semaine de grippe. Mais genre, the grippe. Les 3 premiers jours, j'étais au lit. J'ai dormi 3 jours d'affilée. Tous les symptômes de la grippe. Enfin, voilà, je suis allée à la pharmacie. Je suis ressortie avec un sac comme ça. Le truc pour les oreilles, pour le nez, pour la gorge, le truc pour les effets secondaires de tels médicaments et tout. Donc voilà pourquoi j'ai une tête de bip aujourd'hui. Je vais faire le bip moi-même, hein, j'ai la flemme de mettre des effets sonores. Donc le teint tout terne, le nez tout rouge à force de se moucher 20 fois par jour. La peau dégueulasse, hein, forcément, parce qu'on sait que la peau c'est un organe émonctoire, donc tout comme d'autres organes, ben, toutes les bactéries, les saletés et tout sortent par la peau. Donc quand on est malade, ben, la peau s'en ressent. Par exemple, moi qui ai jamais de boutons, là j'en ai un ici, ça m'arrive jamais. Bref, j'ai passé la semaine, je me suis pas maquillée. Franchement, quand on est malade, personne n'a envie de se maquiller. J'étais arrêtée d'ailleurs toute cette semaine. Mais là on est samedi, ça va un peu mieux quand même. Et franchement, ce matin j'ai eu un déclic. Ce matin, je suis allée faire une course. Je me suis regardée dans mon rétroviseur. Et là j'ai dit, ah non mais là c'est pas possible. C'est pas possible. Je sais pas si ça vous arrive des fois, vous vous regardez et vous vous dites, ah non mais là c'est la déchéance. Genre, j'avais le teint gris, tout blafard, les sourcils, c'était devenu Chewbacca, la moustache aussi, le nez aussi. Oh là, j'ai dit, mais c'est pas moi, mais qu'est-ce que c'est ça, quoi? Qu'est-ce que c'est dans le miroir? Donc ça m'a dit, ça m'a fait, allez, vu que ça va un peu mieux, même si vous l'entendez à ma voix, je vais me faire un petit make-up, j'ai envie de me faire un peu jolie. Je pense que c'est le bon jour. Donc, on va partir sur un ravalement de façade, hein, mais vous savez que moi, j'aime pas les make-up trop couvrants. Donc, un ravalement de façade, mais avec des produits légers, parce que moi, c'est ce que j'aime. Et en plus, quand on est malade, je veux dire, le make-up, ça peut faire beaucoup, ça peut transformer. Mais je pense que ça sert à rien de se transformer complètement, ça risque de trop se voir. En plus, on se mouche et tout, donc bon, si c'est pour avoir le fond de teint et tout qui s'en va autour du nez, de la bouche, c'est pas la peine. Donc, on va faire un truc en légèreté, mais j'ai envie de retrouver ma tête normale quand même. Bon, je vous ai fait 10 millions d'intros. Voilà, là c'est le matin, donc je suis encore à moitié en pyjama avec mon petit t-shirt mango là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon petit déj, lavé les dents, etc., etc. Je me suis mouchée à peu près 15 fois en une heure, n'est-ce pas? D'où le nez tout rouge. D'abord, ouais, j'ai un peu réveillé ma peau là. Ça m'a fait du bien ce matin avec l'eau thermale d'Aven. Vous savez, ben, j'ai acheté ce truc là et franchement, j'aime bien utiliser ça. Après, j'ai mis une deuxième brume d'Acan, l'eau de fleurs et de fruits révélatrice d'éclat. C'est à l'eau florale de rose de Damas bio et très très agréable aussi. Ça redonne un peu d'éclat parce que voilà, quand on est malade, qu'on a le teint terne, on a besoin de ça quoi. Parce que nous, on est en hiver ici à La Réunion. L'été va bientôt arriver. Mais vous verrez, vous aussi, bientôt, vous aurez cette tête-là. Quand vous aurez chopé soit la grippe, soit le rhume, soit le machin. Pardon. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai mis juste un sérum. D'ailleurs, c'est le sérum que j'ai acheté quand j'ai fait le soin, vous savez, à l'Institut au fil d'essence. Je vous accrocherai mon vlog là-haut dans le petit i. Et d'ailleurs, je vous en fais gagner un. C'est un concours. Et donc, j'ai acheté le sérum, qui est le sérum Perle du Lagon. C'est un sérum qui est oxygénant et qui sert en même temps de base de maquillage parce qu'il vient apporter vraiment beaucoup d'éclat au teint. Donc, ça se présente comme ça. Et effectivement, je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais la texture, déjà, elle est top parce qu'elle est extrêmement fine. Elle pénètre la peau, je vous jure, mais vous n'avez même pas besoin de le masser. Le truc, en fait, ça pénètre tout de suite. Donc, on peut se maquiller sans aucun problème avec. Ça hydrate à fond. Et il y a comme ça des micro-paillettes à l'intérieur, mais qui se fondent après dans la peau quand vous l'appliquez. Ce qui fait que ouais, ça apporte un peu de glow, ça fait comme une base glow quoi, donc c'est pas mal. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Je vais partir sur mon eau de teint de chez Chanel, hein, comme d'habitude. Je vais en mettre légèrement et après je viendrai plutôt avec des correcteurs, corriger un petit peu à droite à gauche toutes les zones d'ombre, parce qu'il y en a beaucoup, entre les yeux fatigués, le nez, la bouche, tout ça. Donc je pars sur ça. Franchement, ces derniers temps, j'ai essayé d'utiliser plein de produits. J'ai fait pas mal de tests pour essayer de trouver un produit qui se rapproche de l'eau de teint en beaucoup moins cher. Mais j'y arrive pas. J'y arrive pas. J'en mets dans le coup hein, aussi, bien sûr. J'ai essayé par exemple la bébé crème Yves Rocher. Vous savez, la bébé crème 6 en 1 dans ma vidéo spéciale Full Face Yves Rocher. Je vous la mettrai là-haut aussi. Catastrophe, j'ai réessayé depuis, catastrophe toujours. J'ai essayé le fluide divin de chez Caudalie, mais non, j'arrive pas à trouver un produit aussi merveilleux que l'eau de teint quoi. Donc quand j'ai vu qu'en ce moment sur Marionneau, là, il était à 50 € au lieu de 63,
pendant les soldes. J'en ai pris 2. D'ailleurs, je vous avais fait un post YouTube là-dessus avec un lien pour en profiter. Parce que bon, c'est toujours presque 15 balles d'économiser, quoi. Et voilà, vous voyez, je l'applique. J'ai même pas besoin de miroir, en fait. J'aurais pu me servir du retour comme miroir, mais pas besoin, parce que je l'applique comme une crème à la main. C'est très, très simple. Voilà, je n'arrive encore à ce jour à trouver aucun produit qui égale l'eau de teint de chez Chanel. Vous m'avez donné plein de conseils, hein, j'ai testé, il y a des produits qui ont été super, mais pour moi à ce jour il reste inégalable. Bon, je vais aller me rincer les mains et puis on va continuer ça. Déjà c'est un petit peu mieux, vous voyez, rien qu'avec l'eau de teint déjà on revit un peu quoi. Voilà, j'ai laissé un petit peu pénétrer l'eau de teint de chez Chanel. En même temps, je suis allée m'étouffer un petit peu. Et qu'est-ce que je vais faire? Oui, aujourd'hui, je vais pas, je voulais vous dire, j'ai oublié de vous dire en début de vidéo, je vais pas faire un crash test de nouveaux produits. Parce qu'en fait, j'en ai plein. Mais comme je suis pas encore dans un super mood, je suis un peu crevée et tout, je préfère là faire un make-up transformation, tu vois, un ravalement de façade avec des valeurs sûres. Et je garderai le crash test pour une prochaine fois. Bon, je vais passer donc au point de lumière, au cerne, la partie la plus importante, je crois, quand on est malade, ainsi que les lèvres. Parce que franchement, je sais pas vous, mais je vous parlais tout à l'heure en début de vidéo, là, quand j'ai eu un choc en me regardant dans le rétro, les poils qui avaient poussé, la peau et tout, les lèvres, elles sont toutes violettes, toutes ternes et tout, c'est... Ça aussi, ça change tout. Mais d'abord, je vais prendre le bébé crayon d'Herborian et je vais mettre de l'anti-cerne après. Moi, c'est le bébé crayon au ginseng. Moi, je l'ai en teinte dorée. Je vais mettre d'abord ça. Bon, d'ailleurs, ah non, ça va, il y en a encore. Je croyais qu'il était presque fini. Je vais mettre d'abord ça parce que ça apporte un peu plus d'hydratation. Ça tonifie un petit peu aussi parce qu'il y a du ginseng à l'intérieur. Et ça va apporter un peu plus d'éclat. Et comme ça hydrate en premier lieu, ça permet aussi que l'anti-cerne qu'on met par-dessus file un petit peu moins dans les plis, dans les ridules, etc. etc. Je dis tout le temps, etc. Je m'en rends compte en montant mes vidéos, en fait. Bon, alors, d'abord, je vais en mettre au creux de la cerne, là, parce que là c'est vraiment bleuté, bleuté. Tout le long de la cerne, j'en mets au coin des yeux. Je vais en mettre sous le sourcil pour essayer d'agrandir un peu les yeux, là, parce que quand on est malade, on a le regard tout comme ça, là. Et après, on verra, en fonction du rendu de ça, la dose que je dois rajouter d'anti-cerne ou pas, on verra bien. Je vais en mettre un peu entre les sourcils. Alors, je vais en mettre sur les contours du nez, sachant que là, il faudra bien poudrer, parce que comme j'arrête pas de me moucher, quand on se mouche tout le temps, le but, c'est pas que ça fasse un effet dégoûtant à la fin. Je vais en mettre un peu sur le contour des lèvres en remontant, comme ça, là. Hop. Et un peu ici au creux du menton, sur mon petit bouton qui est là aussi, là, pour essayer de le camoufler. Je vais déjà estomper tout ça, voir ce que ça donne. Est-ce que j'ai un pinceau propre? Parce que cette semaine, j'ai pas du tout lavé mes pinceaux d'ailleurs. Bon, je vais prendre mon Brushworks, il est propre. Vous savez que c'est celui que je préfère pour tout ce qui est cerne et tout ça. Il coûte pas cher en plus, hein. Je vous mets souvent les liens. Sur Look Fantastique, par exemple, il est à 6,45 € et c'est un pinceau vraiment multifonction qui est génial. De toute façon, vous me voyez l'utiliser tout le temps. Allez, on va estomper un peu tout ça. Ce bébé crayon d'Herborian, des fois, je le mets tout seul quand j'ai pas trop de cernes, quand je suis en mode normal, quoi, pas malade avec une tête de bip, tu vois. Mais sinon, quand on est vraiment, vraiment avec une sale tête, le mettre en premier, ça peut permettre vraiment d'améliorer le rendu parce qu'il a des fonctions supplémentaires à un anti-cerne classique. Avec le ginseng, l'hydratation. Donc voilà, déjà, regardez autour du nez, comme ça change tout au niveau des rougeurs. Pourtant, je vous dis, hein, je me mouche 20 fois par jour ou 30 fois par jour. Donc le nez, il est tout rouge, tout patate. Là, rien qu'avec ça, franchement, ça va beaucoup mieux. Et pour ce qui est coin des lèvres et coin des yeux, j'estompe en remontant. L'idée, c'est de tirer un peu vers le haut pour donner une tête un peu moins fatiguée, tirer vers le bas, quoi, vous voyez? Donner un effet un peu lifting, on va dire. Là, au coin des yeux, hop, je remonte vers mon sourcil. J'en ai mis que sous le sourcil, hein, pas au-dessus. Il est super, hein. Franchement, ce bébé crayon, là, il est vraiment top. Vraiment, c'est une valeur sûre pour moi. Eh bien, je vais continuer avec un anti-cerne valeur sûre. C'est le Eraser Instant Anti-Âge de Maybelline, que moi, j'ai en teinte 02 Nude. Parce que là, on voit quand même encore, vous voyez, mes cernes et tout ça. Mais en plus, il fait pas beau. Il pleut toute la semaine, il a plu des cordes, un temps de chien. Je pense que c'est pour ça, il y a plein de virus et tout ça qui circulent en ce moment. Et en plus, premier jour de la grippe, j'ai eu mes règles. Donc imaginez la semaine de fou que j'ai passée. Génial. Semaine, wouh, super. Bon, anti-cerne, je vais en mettre vraiment là, sur toute ma cerne. Je vais en rajouter un peu au coin des yeux, vers le haut. Et après, le reste, non, le reste, ça ira.
J'espère que vous me voyez bien parce que la lumière est pas top top avec ce ton pourri. Je garde le même pinceau, hein, c'est pas grave. Hein. Mais je vous rassure, hein, là je me maquille parce que on est samedi, ça fait déjà une semaine que j'ai vu le médecin et ça commence à aller mieux. Même si on voit que, même si vous entendez ma voix, elle n'est pas complètement normale. Et encore les 2 premiers jours, j'étais aphone, hein, je pouvais pas parler. Mais toute la semaine, impossible de filmer des vidéos, quoi. Et j'ai même pas pensé à me maquiller, j'étais tellement faible. J'avais tellement la flemme. Mais ça fait du bien là, franchement ça fait du bien. J'avais pas envie de le faire toute seule, j'ai envie de le faire avec vous. Bon, j'ai envie de vous dire, franchement, on est déjà plutôt pas mal hein, par rapport au début de la vidéo. Alors je vais poudrer. Là je vais prendre une poudre bien lumineuse. Une des plus lumineuses que j'ai. C'est la hyaluronique, vous savez la poudre by Terry, la poudre à l'acide hyaluronique là, avec un nom imprononçable, Hyaluronic Tinted Hydra Powder. Moi je l'ai en teinte 100, en teinte fer. Déjà parce que comme elle est un peu champagne comme ça, elle va apporter un peu de glow au teint. Mais elle vient quand même matifier, hein, mais elle apporte aussi ce glow. C'est pour ça que je l'aime bien. Et comme elle contient de l'acide hyaluronique, elle ne vient pas dessécher, notamment le contour des yeux ni le reste du visage. Elle vient bien illuminer. Enfin voilà, quand on a le teint terne, elle est vraiment parfaite. Par contre, pour cette étape, je vais éteindre le ventilateur parce que j'ai envie que la poudre vienne sur ma face et non sur le mur. Bon, je prends le pinceau poudre Real Technique, là, le RT400. Je vais commencer par le contour des yeux. Là, je vais en déposer un petit peu partout. Vous savez que moi, je dissocie pas hein, le contour des yeux et le reste du visage. Franchement, je sais pas. Déjà, j'ai la flemme de dissocier, de prendre 2 poudres différentes. Et en plus, je sais pas trop. Je vois pas trop l'intérêt, en fait. Parce que pour moi, si une poudre elle n'est pas bonne pour ton contour des yeux ou pour ta peau, elle n'est pas bonne pour le reste non plus. Tu vois, si elle dessèche, quelle que soit la zone. Enfin, je sais pas. Voilà, elle est toute légère, elle est toute fine, très agréable, elle sent bon. Avec ce pinceau, vous savez que c'est aussi, les Real Techniques, c'est mes pinceaux valeur sûre, le RT400 là. Et il y a aussi le RT201 ou 200 pinceaux poudre, ils sont géniaux, géniaux. Ben, regardez la différence là, entre ce côté que j'ai poudré et ce côté que je n'ai pas poudré. Vous voyez, les produits teints, ils sont bien matifiés, ils sont scellés, ils sont fixés. Donc, on a la matité, mais en même temps, on garde le glow naturel du teint. Et moi, c'est ça que j'adore avec cette poudre. Il y en a d'autres hein, qui font cet effet-là et qui sont beaucoup moins chers. J'ai des alternatives, bien sûr, mais c'est vrai que celle-là, elle est quand même assez exceptionnelle. Je veux dire, là, entre les 2 côtés, la différence, elle est quand même assez dingue. Je peux pas, je peux pas rigoler parce qu'en fait, si je rigole, je m'étouffe. Bon, allez, je fais la deuxième partie de mon visage. Oui, et ce que je voulais vous dire aussi, c'est n'oubliez pas de poudrer le cou. C'est vrai que souvent, je vois dans des vidéos des nanas qui poudrent que le visage et pas le cou. Et je vous le dis parce que moi, ça m'est déjà arrivé, quand je le fais pas, à la fin de la journée, d'avoir, vous savez, des petits traits comme ça de produits de teint, soit parce qu'on a, voilà, on a tous de la graisse hein, dans la peau, soit parce qu'on plie, soit parce que... Et donc voilà, le fait de mettre de la poudre dans le cou aussi, eh ben, ça va fixer le produit teint, quel qu'il soit, fond de teint, fluide de teint, etc., que vous avez mis dans le cou, et ça va permettre de le sceller aussi pour éviter qu'il bouge, quoi, et qu'il file dans les plis du coude, parce que ça, c'est horrible. Par exemple, quand on transpire et tout ça, il n'y a rien de, y a rien de pire. Oh, pardon, excusez-moi. Je vous dis, il ne faut pas me faire rire. Hein. Bon, en même temps, je me fais rire toute seule. Enfin, bon, bref, allez, hop, la poudre, on est good. Bon, déjà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand même, on revit un petit peu là. Je vais mettre du bronzer. Bon, je vais essayer de changer du butter bronzer. Vous le savez que c'est mon bronzer préféré, je le mets tout le temps, mais je vais essayer de changer un peu pour cette vidéo quand même, que vous ne voyez pas toujours le même en action. Je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre comme bronzer? Attendez, je regarde. Ils sont derrière, hein, c'est très pratique. Mais je vous ai dit, il faut que je revoie toute mon organisation de toute façon. Ah, j'aurais bien mis un bronzer crème. Bon, c'est trop tard. Et bien, vous savez quoi? Je vais prendre une valeur sûre aussi. Petit prix, pareil. C'est le fameux Glam Bronze de chez L'Oréal. Donc, c'est ce bronzer-là. Alors, ça, c'est la toute première version que moi j'ai. D'ailleurs, on voit, hein, le packaging, il a vécu, hein, il est tout abîmé. Franchement, moi, je l'achète sur Amazon. Il coûte moins de 10 €. Ou alors dans les magasins comme Tati Beauté, tout ça. C'est vraiment pour moi un des meilleurs bronzers petit prix. Il se présente comme ça, mais vous avez avec un petit pinceau que moi j'ai jamais utilisé. Mais bon, si vous voulez le trimballer dans votre sac, ça peut être pratique. Moi je l'applique aussi avec le Real Technique. Et ce que j'aime avec ce bronzer, c'est que il est ni trop chaud ni trop froid.
Bon, il est plus chaud que froid, vous allez voir. Mais il vient réchauffer le teint vraiment avec un effet ultra naturel, quoi. Il a quelques petits sous-tons orangés à l'intérieur, mais vraiment, vraiment très, très, très léger. Parce que moi, j'aime pas les bronzers rouges orangés, c'est pas mon délire à la base. Mais dans celui-ci, on le voit d'ailleurs, hein, regardez, il y a des mini sous-tons orangés, mais c'est vraiment imperceptible, quoi. Et c'est ce qui fait, je pense, la subtilité du produit. Comme il est entre le chaud et le froid, je trouve qu'il fait un mini contouring en même temps. En fait, le côté froid vient donner cet effet un peu sculpté au visage, et le côté chaud vient vraiment réchauffer le teint. Je le trouve parfait, quoi. Vraiment parfait. Il se diffuse, il s'estompe super bien. Il est pas cher du tout. Je vous l'ai souvent dit, mais en termes de bronzer petit prix, si vous avez un petit budget, mais que vous cherchez vraiment un très très beau bronzer, bien sûr, je vous conseille le Butter Bronzer, qui est à 16 € sur Look Fantastic. Mais sinon, le Glam Bronze de L'Oréal, il est exceptionnel. Exceptionnel et encore moins cher. Moi, j'en mets toujours une petite touche sur le nez rapido. Et vous voyez, en 2-3 coups de pinceau, toujours en remontant pour essayer de lifter un peu la face, quoi. Essayer d'avoir un effet meilleure mine avec quelques coups de pinceau en remontant comme ça sur la tempe. Et ben c'est fait, quoi. Et tout de suite, ça change la face, je trouve. Moi, je fais très légèrement le menton parce que j'aime pas mon menton Bogdanov. Là, il est trop long, je trouve. Et ce qui me reste, je le passe comme ça, tac, sur l'ovale du visage. Et là, regardez, on reprend vie de plus en plus. Bon, un petit blush. Pareil, je vais pas remettre mon blush Tarte. Vous savez que depuis que je l'ai, c'est mon favori, je le mets tous les jours. Je vais essayer quand même d'en mettre un autre aussi. Je vais prendre un blush que j'adore et que j'ai pas utilisé depuis un moment. D'ailleurs, c'est le Joli Blush. Vous savez, les jolis blushs de chez Clarins qui se présentent comme ça. Moi, je suis en l'air déjà. J'ai la teinte 6, c'est la Cheeky Coral. Je l'aime énormément. Alors, il se présente comme ça. Il y a un petit miroir à l'intérieur. Et la teinte Cheeky Coral, voilà, c'est un corail parfait avec quelques petits sous-tons roses. Il est sublime. C'est un blush sublime. Vous allez voir, il apporte un effet bonne mine. Mais pareil, extrêmement naturel. Je vais l'appliquer avec un petit pinceau de Sananas. Et pareil, moi je l'applique ici et je remonte vers la tempe. Il n'est pas aussi pigmenté que le blush Tarte, celui-ci. C'est vrai que le blush Tarte, la Amazonian, vous en mettez une seule fois et vraiment il y a la pigmentation tout de suite. Là, moi j'y reviens 2-3 fois, tout en douceur. Mais ça ne me dérange pas. L'effet est très 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 sympa. Bon, il est plus cher forcément. Enfin, remarquez, plus cher. Je sais pas si le Clarins, il est plus cher que le Tarte. Hein. Je regarderai. Je vous mettrai les prix en barre d'infos. Mais là, pendant les soldes, j'ai vu que chez Nocibé, il y avait des soldes, des jolis blushs comme ça. Alors, cette teinte-là, je sais pas. Pour moi, c'est la plus jolie. La Cheeky Coral, là, la 6. Mais il y en a pour tous les goûts. Il y en a avec des sous-tons violets, d'autres un petit peu plus prunes, d'autres un petit peu plus roses. Il y en a vraiment ouais, pour toutes les carnations, tous les goûts. J'en mets aussi un peu sur le nez, moi. Je m'en fous. Je sais pas pourquoi il y a des gens qui disent pas de blush ni de bronzer sur le nez. Moi, j'aime bien. Ah, peut-être si on n'aime pas son nez et qu'on veut pas le faire ressortir. Mais bon, moi, j'ai pas de complexe avec mon nez pour le coup. J'en ai avec mon menton et mes paupières. Ça suffit déjà. Voilà, petit effet bonne mine, très sympa. Je commence déjà à rebriller avec la chaleur. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre un énorme pinceau pour faire fondre un petit peu tout ça ensemble. Je fais toujours ça. Et comme vous savez, enfin, si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous ne le savez pas. Mais si vous êtes là, vous le savez. Avec mon pinceau, je me coiffe en même temps. D'ailleurs, si vous êtes nouveau, bienvenue. Hein, bienvenue dans cette petite communauté. Vous voyez, on est chill hein, ici. Hein. Moi, j'ai pas honte de me présenter en mode grippe, malade, tête de bip. En début de vidéo, on est à la cool. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir d'ailleurs. Voilà, voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va faire Je pense que je vais d'abord redonner un peu de vie à mes lèvres là. Parce que moi, j'aime pas voir mes lèvres comme ça, toutes violettes, palottes. Là, ça me plaît pas. Et boire de l'eau. Alors sur les lèvres, quand on est malade et quand on se maquille, moi, je vous déconseille bien sûr de mettre un truc genre gloss ou alors rouge à lèvres raisin hyper shiny puisqu'on se mouche tout le temps. Donc, au bout de 3-4 fois où on s'est mouché, il n'y a plus rien. Je vous conseille plutôt de mettre un rouge à lèvres qui va tenir. Donc, soit un crayon à lèvres et vous vous en servez de rouge à lèvres. Au moins, c'est bien mat et ça va bien tenir. Ou alors, un liquide mat. Mais voilà, un rouge à lèvres en tout cas qui tiendra le mieux possible quoi qu'il arrive.
je vais d'abord faire un contour de lèvres avec un de mes nouveaux favoris. C'est les stylos lèvres Yves Rocher. Et c'est une dernière teinte que j'ai achetée. C'est la teinte mauve boisé, la numéro 21, que je vous ai montré dans ma vidéo Yves Rocher d'ailleurs. Le mauve boisé, je ne l'avais pas celui-là. Et franchement, gros coup de cœur. J'en avais acheté 3, vous savez, le 51 beige, qui est un nude parfait, mon favori que je rachète tout le temps. Et 2 autres, dont celui-ci, le mauve boisé. Franchement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et ça, franchement, vous pouvez l'acheter, l'utiliser, quelle que soit la couleur de vos lèvres ou de votre peau. Et en ce moment, sur le site, ils sont à 6 € au lieu de 11 €. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup. Parce que je vous avais déjà dit, ils sont parfaits ces crayons à lèvres. Ils sont rétractables, ils sont crémeux, onctueux, ils tiennent toute la journée. Les teintes sont magnifiques. Donc pour 6 balles, franchement, c'est pour ça que moi je m'en suis pris 3. C'était vraiment l'occasion. Donc là, je prends le mauve boisé là aujourd'hui. Vous allez voir, c'est trop beau. Et d'ailleurs, je crois que dans une de mes vidéos, j'avais fait toutes mes lèvres avec, comme un rouge à lèvres. Ça allait très très bien. Alors, autant hier, quand j'ai vu l'état de mes sourcils, tout de suite, je me suis fait une session épilation. Autant, je ne me suis pas épilé les lèvres. Il faudrait que je le fasse ce soir ou demain. Donc, je vais peut-être pas vous montrer de trop près le rendu des lèvres. Bon, en tout cas, voilà, ce crayon, vous voyez, là, j'ai fait que le contour. Mais si vous remplissez vos lèvres avec, c'est trop trop beau, quoi. Et du coup, je vais mettre... Alors, c'est une sorte de liquide mat. Alors, vous savez, moi, je ne suis pas très fan des liquides mat. Parce que souvent, je les trouve très secs. La plupart, en tout cas, que j'ai pu essayer, je les trouve secs sur les lèvres. Et ça me fait une sensation désagréable. Mais celui-là, non. C'est le Dior Addict Lip Tattoo. Et c'est la fameuse teinte 541 Natural Sienna que j'adore. Mais vraiment que j'adore. Donc, il se présente comme ça. Bon, les packaging Dior, bien sûr, sont magnifiques. Et Natural Sienna, c'est une sorte de teinte, je vais d'abord vous la swatcher sur ma main, un peu rouille, mais que je trouve absolument divine. Divine, divine. Et comme c'est un liquide mat, c'est vrai que une fois qu'il a séché, il tient vraiment super bien toute la journée. Et en plus, il a un petit effet repulpant. Donc ça tombe plutôt pas mal pour aujourd'hui. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé avec vous en vidéo en plus. N'est-ce pas une véritable beauté? Je vais quand même vous montrer de près parce que de loin on ne voit pas très bien la couleur. Ne regardez pas ma moustache, hein, donc, que je vais épiler. J'aurais peut-être dû le faire avant la vidéo, mais bon, tant pis, hein, c'est pas grave, on est nature. Voilà, c'est cette couleur un peu rouille. Alors, moi j'ai mis 2 couches parce que j'aime bien cette opacité-là. Vous pouvez mettre une seule couche, ça fera moins intense, ou 3 pour que ce soit vraiment très 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 opaque. Mais moi comme ça j'aime bien. Je trouve ça très 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 joli, ce rouille. C'est magnifique. Mais j'essaierai de vous montrer tout à l'heure à la lumière du jour quand même. En tout cas, cette catégorie-là de rouge à lèvres, les lip tattoo, bon, ils sont chers, ça reste du Dior, hein, on est d'accord. Mais c'est vraiment de la qualité. Là, pour le coup, alors je suis pas toujours make-up de luxe, ça vaut pas toujours le coup. Mais là, on en a pour son argent avec cela. Et il y a aussi tout un tas de teintes différentes. Bon, on va peut-être finir par les yeux, il serait temps. Qu'est-ce que je vais faire sur les yeux? Franchement, je sais pas, hein. Oui, je sais. Bon, de toute façon, je vais faire quelque chose de léger. Vous savez que je fais toujours des trucs légers. De toute façon, même quand j'ai une sale tête. Je vais me faire d'abord un petit creux de paupière, histoire d'ouvrir un peu le regard. Et je vais prendre la palette Natasha Denona, la Bronze and Glow. Alors, moi, je l'avais eu en mini. Donc, c'est celle-ci. En fait, à la base, c'est un bronzer et un highlighter. Donc, elle est toute mignonne, hein. Elle contient un petit miroir comme ça. Et je l'avais eu sur Cult Beauty à presque rien du tout. Elle existe en grand format, bien sûr. Et en fait, donc on a un bronzer ici que j'adore, vraiment, qui est magnifique, magnifique, mais qui est plutôt froid, vous voyez. Et on a un highlighter ici. Et en fait, moi, je me sers très, très, très souvent de cette palette pour le teint, mais aussi pour les yeux, tout simplement en faisant un petit creux de paupière avec cette teinte-là et en mettant cette teinte-là au centre de la paupière mobile, au doigt. Ça apporte un effet champagne lumineux, c'est sublime. En fait, c'est un 2 en 1 cette palette pour moi. Alors, elle est pour le teint, mais pour moi, elle est pour les deux, les yeux et le teint. Pour mon creux de paupière, bien sûr, je prends le MAC de 124S. Alors, il n'est pas comme ça en principe, hein. En principe, il est noir comme ça, mais j'en ai 3 et celui-ci, il est tellement vieux que au fur et à mesure des lavages, le bois s'est barré. Mais pour moi, c'est tellement le meilleur pinceau. Je vous l'ai souvent dit, alors il est cher. Je crois que le pinceau, il coûte plus de 20 €. Le pinceau, il est cher. Mais celui-là, par exemple, ça fait 10 ans que je l'ai. 10 ans! Vous imaginez? Et 10 ans,
que quasiment à chaque fois que je me maquille les yeux, je l'utilise. Donc certes c'est cher, mais c'est hyper rentable quoi. Et c'est le meilleur parce qu'il est applicateur, estompeur, il est parfait. Donc petit creux de paupière, comme j'ai les paupières tombantes, vous savez, ou si vous ne savez pas, je regarde droit devant comme ça, sans surélever la paupière. Et je fais mon creux tout le long du coin interne au coin externe, en remontant plus haut que mon pli de paupière, hein, vers le sourcil. C'est ça l'astuce quand on a la paupière tombante. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo spéciale d'ailleurs, application des fards à paupières sur les paupières tombantes. J'essaie, en tout cas j'essaie de donner quelques petits conseils. L'idée en fait c'est de tricher un peu. Bien sûr on passe dans le pli de paupière, mais également au-dessus pour qu'on voit le fard. Et on l'étire au maximum vers la queue du sourcil pour donner l'effet d'un œil voilà, plus agrandi, quoi, d'un regard plus allongé, d'une paupière moins tombante. Vous voyez, c'est tout en subtilité. Hein, Bon, à la base, c'est un bronzer, mais de toute façon, on peut très souvent utiliser les bronzers en creux de paupière. Hein. Ah, on y voit un peu mieux là, j'ai l'impression. Je vais garder le même fard et avec un petit pinceau plat comme ça, Morphe, je vais me faire un très 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 léger ras de cils inférieur. Mais vraiment très très light. Juste sur la moitié externe, en reliant avec le fard du dessus, c'est tout. Voilà, je m'arrête au milieu à peu près, hein, au milieu de l'œil, c'est tout. Hein. Ensuite, pour ma paupière mobile, là j'ai besoin d'un truc qui ouvre le regard, qui l'agrandit, ce regard de fatigué là. Donc je vais prendre le crayon Yves Rocher, c'est les ombres Lip Proof. Celui-là c'est la teinte 02 Champagne, que je viens de m'acheter aussi. Et je vais la mettre sur la paupière mobile, parce que ça, vous allez voir, voilà, 2-3 coups de crayon, tout de suite, bam, vous allez voir la lumière que ça apporte au regard, ça change tout, on a l'air tout de suite beaucoup plus réveillé. Je vous en ai déjà parlé, hein. Pareil, ils sont gras, ils sont crémeux, rétractables, il y a un petit taille-crayon au bout pour les tailler si on veut, ils sont pas chers, enfin bon, c'est parfait quoi. Et vous voyez, je le mets même un peu grossièrement, hein. Je suis pas forcément en précision. Hein. Franchement, pour les crayons comme ça, pas besoin d'aller payer des ombres à paupières liquides, ou des crayons de je ne sais pas quelle marque à 30-40 €. Ceux-là à peu près à 15 balles chez Yves Rocher, mais ils font tout aussi bien le job, hein, vraiment. Hein. Alors certes, c'est moins glamour hein, d'utiliser un crayon Yves Rocher qu'un crayon Kat Von D, Urban Decay, Natasha Denona ou je sais pas quoi. Mais franchement, moi je m'en fous. Hein, à partir du moment où le produit il est extra, ça me va très bien. Voilà, tout simplement, j'ai fait ma paupière mobile. Regardez tout de suite, ça ouvre. Et pour finir, il faut un bon mascara quoi, qui envoie. Je vais prendre, je prends celui-là, le Better Than Sex de chez Too Faced. C'est un des meilleurs mascaras que j'ai. Bon, il y en a plein hein, que j'aime bien, qui sont vraiment volumisants, qui apportent de la densité et tout. Celui-là, il était sous ma main. Sous ma main? Ouais, sous ma main, ouais. Il est top, il est vraiment top. En termes de volume, moi c'est ce que je recherche le plus, volume, densité, tout ça. Et même il apporte de la longueur, il est parfait. Moi je l'applique comme ça, tête en bas, je pars bien de la racine en zigzagant vers le haut, histoire de déposer le plus de matière possible. Et bien sûr, j'insiste sur les cils extérieurs, toujours pour allonger le regard, l'ouvrir, donner un effet un peu œil de biche quoi. Bon, le gars ou la nana qui a donné le nom à ce mascara Better Than Sex, il s'est un peu lâché, hein. Je ne sais pas, mais en tout cas, regardez la différence entre l'œil droit et l'œil gauche. On peut dire qu'effectivement, il est dingue. Voilà, là, j'ai mis 2 couches. On peut en mettre qu'une seule. Il y en a qui en mettent 4 ou 5, vraiment. Et là, on arrive presque à des cils style volume russe, quoi. Mais 2 couches, on a ça. Donc franchement, c'est trop beau, quoi. Trop beau, ce mascara, il est ouf. Et dans le même ordre d'idée, par exemple, il y a le Size Up de chez Sephora qui apporte un peu le même effet et qui est moins cher. Allez, je fais l'autre œil, je passe à mes sourcils. Alors voilà ce qu'on a en termes de rendu du mascara. C'est vrai que c'est assez incroyable. Hein. C'est assez ouf comme un mascara peut transformer le regard. C'est quand même assez dingue. Surtout celui-là d'ailleurs. Et vous voyez le Lip Tattoo là, de chez Dior. Moi, je le trouve encore plus beau au fur et à mesure des minutes et au fur et à mesure des heures que sur le moment. J'ai l'impression qu'il se fond dans les lèvres petit à petit. Je sais pas, mais ça me fait souvent ça avec le maquillage. Je trouve souvent les make-up plus beaux 1 ou 2 heures après que au moment où je les réalise quoi. Bon, pour mes sourcils, rien de très nouveau non plus. Je vais prendre une valeur sûre de chez Yves Rocher. Il y a pas mal de Yves Rocher dans cette vidéo, tiens. Bon, en même temps, j'y suis passée il y a pas longtemps. Où est-ce qu'il est mon crayon à sourcils là? Je l'avais sorti. Ah oui, je vous en ai déjà parlé. Il se présente comme ça. Donc, il s'appelle
les stylos sourcils précision 12 heures. Moi, j'ai la teinte 03 brun. En fait, tout simplement, ce sont pour moi des dupes, si on peut dire, des crayons Bowies ABH ou Precisely My Brown Pencil de chez Benefit. Ce sont exactement les mêmes, c'est-à-dire goupillon très très fin d'un côté et mine rétractable très très fine de l'autre, comme ça. Voilà, ils sont parfaits, rien à dire. Sauf que les Yves Rocher valent moins cher que les ABH ou les Benefit. Donc voilà, moi j'ai arrêté d'acheter les ABH Benefit. Maintenant, je me tourne vers ceux-là parce que je les trouve tout aussi bien et moins chers. D'ailleurs, j'ai vendu le dernier Precisely My Brown Pencil que j'avais. Et oui, n'hésitez pas à aller voir sur Insta parce que vous avez vu, en ce moment, je suis en big déclutter. J'ai vendu déjà énormément de choses sur Insta, du skincare, du make-up. Je crois que hier j'ai posté 8 colis à peu près, mais il me reste encore des trucs. Donc voilà, je suis en mode ça dégage. Je fais des prix pour des lots, donc n'hésitez pas à aller voir, il y a peut-être des trucs qui pourraient vous intéresser. C'était la petite aparté. Bon voilà, je vais les brosser, les crayonner un tout petit peu et les rebrosser. Ça c'est quand même important, les sourcils. Bon déjà de manière générale, ça structure le regard. Mais encore plus quand voilà, on est malade ou on a une sale tête et tout. Ça va encore plus rehausser le regard et donc le visage. Enfin c'est... Voilà, ça peut tout changer aussi quoi. Je travaille pas trop la tête personnellement. Je travaille surtout l'arcade, qu'elle soit bien nette, et la queue. La tête du sourcil, vraiment, je la travaille, mais très légèrement. Voilà, hors caméra, j'ai fait mes sourcils pour un effet, regardez, complètement naturel. On dirait vraiment que ce sont mes propres sourcils à moi. Je pense que c'est ce qu'on recherche toutes hein, avec un produit sourcil. Et la dernière chose que j'ai faite, mais je l'ai faite hors caméra, c'est que j'ai juste fixé tout mon make-up. Alors, non pas avec une brume fixatrice classique, mais avec une brume que j'adore. Alors, je vous en ai parlé des fois, je crois, il me semble, mais pas très souvent. En fait, c'est une brume qui va venir fixer le maquillage, qui va venir hydrater et qui, en même temps, contient un SPF 50. C'est la brume Vichy UV Protect. C'est celle-ci, je ne sais pas si vous la connaissez. Et alors, celle-là, c'est le format mini, il est compressé. Donc, c'est génial pour mettre dans le sac à main. Elle s'appelle UV Protect, soin protecteur quotidien. SPF 50, anti-pollution, antioxydant, elle est invisible, etc. Et elle est, mais alors, regardez, je vais essayer, j'en ai déjà mis sur mon visage, mais de vous faire un pchit. Elle est d'une invisibilité, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Elle est même encore plus invisible et plus fine que ma Glow Setter de chez Glam Glow que j'adore. Donc, je suis complètement fan de ce truc-là. Je l'ai tout le temps dans mon sac à main. Souvent, j'en mets le matin avant de partir et je me refais un petit pchit entre midi et 2. Franchement, en fait, elle est tellement fine et invisible qu'on a même du mal à croire qu'elle contient un SPF 50. C'est assez dingue, quoi. Et elle n'est pas très chère en plus. Bon, moi, je l'ai acheté en para à 19,90 €, mais ça fait quand même 6 mois que je l'ai. Et là, il y en a encore un bon tiers, je dirais. Donc, franchement, c'est pas mal. Vraiment, je vous la conseille à 100%. Et puis voilà quoi, hein, j'ai fini. Je vais me mettre un peu de parfum. Je sais pas ce que je vais faire. Je vais remettre mes petites boucles d'oreilles déjà. En tout cas, le ravalement de façade est terminé. Je mets des longues boucles d'oreilles comme ça aujourd'hui, que j'ai trouvées chez Moa en solde à 4 €, je crois, un truc comme ça. Je les ai trouvées vraiment sympas. C'est vrai que quand je mets des longues boucles d'oreilles comme ça, je mets pas de collier ou alors vraiment une chaînette, une chaîne très fine. Et j'ai bien aimé le trio en fait. Ici, on a du bois. Ici, c'est un petit anneau doré inoxydable. Et là, on a une sorte de créole quoi, en plexi, un petit peu beige avec des petits reflets. J'aime beaucoup ces boucles d'oreilles. Je vais mettre le petit parfum Magnolia, vous savez, des Solinote. J'aime beaucoup depuis que je l'ai acheté chez Madora, l'équivalent de Sephora. Vraiment, il sent vraiment la fleur de Magnolia, quoi. Je ne sais pas si vous connaissez cette odeur de Magnolia, mais là, on est à 100% dedans. On dirait qu'on met le nez dans une fleur de Magnolia. C'est incroyable. Enfin, moi, perso, j'adore. Solinote, ils font pas mal de parfums. J'en ai un à la vanille aussi que j'aime beaucoup quand j'ai envie d'un peu de douceur. C'est souvent des parfums voilà, fleuris comme ça. Mais pour le coup, vous savez, parfois, on a des notes fleuries dans des parfums, par exemple de luxe, etc. Là, non. Là, avec les Solinote, c'est vraiment la fleur pure. Il n'y a aucune autre odeur. Là, c'est Magnolia 100% quoi. Et c'est très fin, c'est doux, j'adore. Et quand on est malade comme ça, qu'on se sent pas bien, ça c'est réconfortant, j'aime beaucoup.
Bon, bah écoutez, voilà, bijoux, parfum. Je vais laisser mes cheveux attachés quand même parce que j'ai chaud. J'ai terminé, donc j'espère que ça vous a plu. Je voulais quand même vous montrer, et j'avais envie, franchement, j'avais envie de me maquiller un peu avec vous. Comment on peut faire comme un ravalement de façade, même si on part de -100 avec pardon, une grippe et tout, sans utiliser des produits hyper couvrants et tout ça. Vous savez que j'aime pas ça. Et dans la vidéo, j'ai utilisé que des produits, voilà, subtils, légers, très simples. Et malgré tout, je trouve que la différence entre le début de la vidéo, où j'ai vraiment une tête de mort, et maintenant, est quand même assez dingue. Là, on ne dirait pas, voilà, que je viens de passer une semaine au lit, avec la grippe, avec mes règles. On dirait que j'ai plutôt bonne mine. Bon, j'ai quand même l'air un peu fatiguée encore, hein, mais voilà quoi. Bon, les nuages noirs, l'orage sont en train de se ramener. Je voulais quand même me mettre debout pour vous montrer le rendu final, que vous voyez mieux, le résultat final du make-up. Donc voilà, ben on est sur un truc comme toujours, très simple, très naturel, imperceptible, mais qui met en valeur. Voilà, et comme je disais au début, si vous êtes nouveau, enfin dans la vidéo sur ma chaîne, moi c'est ce genre de make-up là que j'aime bien. Sachant qu'entre temps, j'ai fait une ou deux pauses, je me suis mouchée au moins 3 fois et mon rouge à lèvres est toujours là. Mon nez, voilà, n'a pas bougé avec le bébé crayon, la poudre et tout. Donc, franchement, je suis quand même plutôt contente de la tenue. Et je trouve que j'ai meilleure mine. Là, en tout cas, ça m'a redonné un peu la pêche. Ça fait du bien de prendre soin de soi. Qu'est-ce que j'avais dit avec l'une d'entre vous? Déjà, c'est l'une d'entre vous qui m'avait dit ça. Le skincare et le make-up aussi, c'est aussi du self-care. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Et j'espère que pour vous aussi. Bon, je vous montre pas le bas, parce qu'en bas, je suis restée en jogging. Hein, j'ai trop la flemme. Faut pas abuser non plus. Hein. Je vous mettrai tous les produits de cette vidéo en barre d'infos, si ça vous intéresse. C'était un petit Get Ready With Me, ravalement de façade de malade, histoire de s'y remettre. De malade, non pas de malade au sens propre, quoi. Mais ça m'a fait bizarre, je vous dis, ça fait... Je crois que ça fait plus de 10 jours que je m'étais pas maquillée. Et ouais, ça fait du bien. On se sent mieux, quoi. On se sent plus fraîche, plus jolie. C'est vrai que ça fait du bien. Bon, j'arrête de blablater. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous surtout. En ce moment, à La Réunion, il y a plein de virus qui traînent, des bronchites, des otites, des angines, plein de choses. Et en métropole, l'automne, l'hiver vont arriver, ça va être pareil. Donc prenez bien soin de vous, surtout de vos enfants, de vos proches. Venez me faire un petit coucou si vous avez un coup de mou, ça me fera plaisir. Moi, je vous fais des énormes bisous et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!